Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais aussi à Tougan ce qui est à Tougan. Tougan, le meilleur prof d'économie de France, père du marketing underground, qui dans un audio récemment parlait, avançait une idée intéressante, l'idée que l'IA c'était un peu le communisme. Et oui, si je veux me déplacer d'un point A à un point B et que j'ai beaucoup d'argent, eh bien, je peux trouver des moyens plus rapides et plus confortables de me déplacer de ce point A à ce point B. Pense un billet en classe bétaillère versus un jet privé. Par contre, si je veux une meilleure IA, si je veux un meilleur chat GPT, bah, je peux payer 20 dollars par mois. Mais si je dis non, non, je veux payer 200 000 dollars par semaine, bah, j'aurai le même chat GPT que celui qui paye 20 dollars par mois. Je trouve l'idée intéressante. Alors après, un communisme authentique nous dirait oui, mais est-ce que tous les camarades de ChatGPT ont le même capital culturel qui leur permet de prompter et d'obtenir des résultats intéressants? Et il aurait certainement raison en pointant ça du doigt. Je suis pas là, cela dit, pour dérouler le programme du parti, mais ça va être un podcast sur l'IA, comme tu t'en doutes. Et l'IA, il y a quelque chose qui me passionne avec l'IA, enfin beaucoup de choses d'ailleurs qui me passionnent dans l'IA, mais une idée qui m'obsède, c'est celle du cerveau collectif. Peut-être que le next step de la conscience humaine, c'est la conscience collective, comme tu vas la voir dans pas mal d'œuvres de science-fiction, c'est-à-dire le moment où les individus comprennent qu'ils sont des cellules d'une espèce de corps comme ça, social élargi, et où donc ça impacte forcément leur notion du moi, vu qu'ils intègrent une forme de notion du nous et que en fait ils sont nourris en permanence par des boucles de feedback comme ça, par cette intelligence collective. Et qu'est-ce que sont les réseaux sociaux, Internet, sinon un énorme cerveau collectif. Aujourd'hui, voilà, sur YouTube, je peux savoir ce que c'est l'expérience consciente d'une mamie au Népal, d'un bodybuilder en Californie, chose qui m'était complètement impossible dans les années 2000, même 2010, je veux dire, à moins qu'un réalisateur ait décidé de faire un film, un buddy movie avec une mamie népalaise et un bodybuilder californien. Si jamais ça sortait pas au ciné à côté de chez moi, je savais rien de ce que vivaient les gens, ou alors il fallait que je m'y rende moi-même en physique, mais j'avais pas forcément les moyens. Aujourd'hui, j'ai accès voilà à ce cerveau collectif, et l'IA bien collectivise quelque part nos modes de pensée, nos processus cognitifs. Et il y a eu 2 news récemment dans l'IA, enfin j'ai vu passer 2 infos et je me suis dit comment personne n'a fait le lien entre ces 2 infos. La première, c'est que OpenAI, ChatGPT a gagné énormément d'utilisateurs avec les nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire des photos de soi à Studio Ghibli. D'ailleurs j'ai consacré un podcast à ce phénomène, ou des photos starter pack, là un peu comme des petites figurines Action Man en plastique. Ils ont pris jusqu'à 1 million d'utilisateurs en plus par jour. Voilà, ce qui est colossal. Et j'ai vu passer des gens qui utilisent moyennement, voire peu l'IA, se plaindre du fait qu'il leur semblait que ChatGPT devenait un peu stupide, que la qualité des réponses baissait. Et eh bien, en effet, l'IA est entraînée par ce que nous mettons dedans. Et je me souviens, début 2023, quand GPT venait de sortir et que j'en parlais autour de moi, je voyais des fois des gens poser des questions. Genre, je leur disais, alors par contre, voilà, il y a une limite. Elle fait pas de recherche sur le net et elle a été entraînée avec un set de données qui va jusqu'à 2021, donc l'actu récente oublie. Et j'avais des gens qui demandaient à l'IA, alors, qui c'est qui va gagner la guerre, Poutine ou Zelensky? C'est qui le prochain président des États-Unis? Et j'étais là, oh là là, mais c'est quoi ces gogoles, quoi. Désolé pour l'insulte, mais en gros, c'est ce phénomène que je voyais. Et donc forcément, si on prend plus 1 million d'utilisateurs par jour, combien sur ces 1 million vont se poser des questions de tiens, comment le système fonctionne, qu'est-ce que je peux ou ne peux pas attendre de lui, et combien vont demander, je sais pas moi, la taille du sexe de telle personnalité, ou voilà. En mode, il est pas très bon en fait GPT vu qu'il me donne pas la réponse. Oui, ok.
En gros, en faisant rentrer une vague colossale de gogolitos dans le système, eh ben, on abrutit le système. Et c'est clair qu'il y a des périodes comme ça où le modèle baisse en qualité, généralement à l'approche des fêtes de Noël. Je sais pas, c'est peut-être pas uniquement basé sur les entrées que font les utilisateurs, il y a peut-être d'autres raisons. Mais si tu sais pas un minimum prompter, donner du contexte, tu vas voir en effet un modèle qui se débilise. Alors là, je sais pas si c'est par débilité ou si c'est un effort marketing d'OpenAI, mais on a un modèle qui par défaut va ajouter beaucoup d'émojis, d'aspects un peu sympas et tout visuellement pour pimper les réponses, peut-être pour créer plus de l'engagement, vu que eux leur but est capitalistique, c'est de gagner de l'attraction des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est toujours une entreprise qui perd de l'argent. Elle déploie cette colossale technologie à perte, mais l'idée c'est que si on a un gros parc d'utilisateurs, on peut aller voir les financiers et demander des fonds à des tarifs qui nous arrangent, parce que derrière on a des gens qui se disent le jour où on va monétiser ça violemment, les gens seront accros à cette tech, ils pourront pas se passer de nous et donc on va faire des gros profits. Et cette espèce de truc du système qui recrache un peu la débilité de l'utilisateur moyen, ça me rappelle un tableau de Keith Haring, ce peintre pop new-yorkais, que j'ai eu la chance de voir en vrai, pas le peintre, le tableau, où on a une espèce de cochon à la texture un peu crénelée, là, comme un cerveau, qui vomit comme ça une espèce de flot verdâtre qui contient des biens matériels indifférenciés, enfin semi-différenciés, des voitures, des radios, des télés, des rouges à lèvres. Et en fait, cette espèce de magma verdâtre acide, de cette espèce de magma verdâtre acide émergent des silhouettes humaines, humanoïdes qui nous ressemblent, qui grimpent le long de la colonne de ce cochon pour en téter les mamelles. Voilà, donc cette espèce de système qui se vomit et se redigère. Et ça pose une vraie question collectiviste. Si l'IA est notre intelligence collective, mais que l'utilisateur moyen fait peu preuve d'intelligence, à quel point il met en danger, on va dire, la conscience humaine at large. Faut-il que la conscience humaine du futur, la conscience 2.0 reflète ce que nous sommes, et auquel cas, comme Internet reflète quoi, je veux dire des vidéos de chatons et du porno. Faut-il que ce cerveau 2.0 soit une image fidèle de ce que nous sommes? Et dans ces cas-là, ça risque peut-être pas trop de nous tirer vers le haut. Ou faut-il assumer à un endroit une forme d'élitisme? Et y a-t-il pas un devoir à entraîner l'IA pour... je sais pas, moi je pensais à une idée peut-être pour les grandes compagnies de l'IA, si elles m'écoutent, comme je sais qu'elles font beaucoup de fine-tuning, c'est-à-dire qu'elles font en sorte que certains types de réponses ne sortent pas, ne soient pas proposées pour des raisons de, par exemple, on veut pas de discours de haine, la haine fait peur en 2025, et d'ailleurs ça fait un petit moment qu'elle fait peur. Pourquoi pas également régler les IA, entraîner les IA à reconnaître les requêtes débiles, c'est-à-dire, je sais pas, un certain nombre de tokens, un certain nombre de requêtes où l'IA finit par détecter un pattern qui est là, on me pose des questions vraiment auxquelles je peux pas répondre et qui sont stupides. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'intérêt. Et écarter en fait ces requêtes faites à l'IA pour pas qu'elles servent à entraîner le modèle et pour pas qu'on ait une masse comme ça critique de requêtes débiles qui fassent baisser la qualité du système. Et en même temps, si le système n'est pas suffisamment débile, il n'intéressera pas suffisamment de monde, et si suffisamment de monde n'est pas intéressé, le modèle ne sera pas viable scientifiquement. Bref, en gros, faut-il un communisme un peu totalitaire de l'IA, avec sûrement des effets pervers derrière, mais de vouloir essayer de réguler pour de l'intelligence, parce qu'en tout cas, c'est vrai que si l'IA est le reflet de l'humanité moyenne et que tu sais pas faire des prompts un peu fins, elle va te recracher un paquet de bullshit. D'ailleurs, pour ce qui est du prompt, je vois des comptes à plusieurs millions d'abonnés sur YouTube qui te vendent de la formation en prompting. Je vois ce qu'ils vendent et franchement, je n'ai qu'un conseil à te donner. Si tu veux apprendre à utiliser les IA, utilise-les. C'est vraiment en mettant les mains dedans. Il n'y a rien de compliqué, c'est du langage naturel, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, celui que j'utilise pour te parler dans ce podcast. Je parle vite, mais j'essaie d'être sous la barre des 10 minutes. J'avais annoncé que la plume et l'épée, ça ferait moins de 5 minutes. Je fais que des podcasts de 10 minutes. Donc, pratique, plutôt que donner $100 à des gens qui ont rationalisé les méthodes qui ont marché pour eux, pour te les revendre. Et on retombe dans cette espèce de tableau du truc qui se vomit et se remange, c'est-à-dire je gagne ma vie en vendant
à des gens des templates pour apprendre à générer du contenu basé sur mon expérience d'utiliser des templates pour générer du contenu. Enfin voilà, c'est absurde. Donc utilise l'IA, trouve les moyens créatifs qui te correspondent pour l'utiliser. Ça va bientôt faire 10 minutes. J'ai réussi à faire moins. Je te dis à demain pour le prochain podcast et prends soin de toi.